Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 21 juillet et je vais vous faire comme promis la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur les liens d'âme, sur votre duo. Donc je vais commencer par faire la météo énergétique et ensuite je ferai côté masculin et côté féminine, sachant que le masculin est l'âme non éveillée au lien à la base dans mes guidances, donc ce peut être aussi une femme, et que la féminine est l'âme éveillée au lien à la base, donc ce peut être un homme. Voilà, donc je commence avec l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu ce que vibre l'âme du duo, s'il vous plaît mes guides. Et on me donne le soleil, d'accord, sur les pas de ma pleine confiance. Donc peut-être qu'il y a une confiance qui est de nouveau apparue sur le lien pour certaines personnes. En tout cas, je vous le souhaite. Compte tenu des précédentes vidéos, il y avait quand même pour certaines personnes une perte de foi, une perte d'énergie. Là, il semblerait que vous retrouviez cette pleine confiance, cette pleine énergie, ce plein potentiel, ce plein rayonnement. Donc, ce sont de très belles énergies sur le duo. Donc, que ce soit le masculin ou la féminine qui vibre cette énergie-là, on vous dit là, à travers cette carte, que ça profite à votre autre, cette énergie. Donc, n'hésitez pas effectivement de rayonner si vous êtes dans ce genre d'énergie-là. On va prendre le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu où en est le duo. Comme ça, vous saurez tout de suite si vous êtes concerné ou pas. Si c'est la continuité, je dirais, des précédentes guidances. Donc là, j'ai la carte du lâcher-prise. Donc, ce qui est tout à fait logique, à partir du moment où on est dans cette forme d'alignement, de rayonnement, il y a eu un lâcher-prise qui a été fait, lâcher-prise sur la souffrance, pour certains lâcher-prise sur l'attente, tout en étant bien évidemment dans le lien, puisqu'il y a quand même le soleil sur le lien. Allez, je demande une autre carte, mes guides, je vais en demander deux autres. On nous parle de retrouvailles liées à ce lâcher-prise. Donc ce lâcher-prise, si vous voulez, vous a permis pour beaucoup de retrouver votre pleine énergie, votre plein potentiel, votre pleine confiance. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vibratoirement, votre autre le sent. Et pour certains et certaines, ça va amener à des retrouvailles. En tout cas, je souhaite que vous soyez le maximum concernés par ces belles énergies. Donc ça va concerner, donc dans ce cas-là, les personnes qui étaient, je dirais, en distanciation ou bien en séparation. On nous parle d'un avancement, d'accord? Donc là, ce sont des énergies, vous avancez vers les retrouvailles, vos guérisons à l'un et à l'autre, au masculin et la féminine, permet effectivement d'alléger cette énergie dont on parlait qui était très lourde. Il y a eu beaucoup ces derniers temps de libération de karma, de matériel traumatique. C'est vrai que par rapport aux guidances que j'ai eues, beaucoup de féminines ont eu à libérer le matériel traumatique du duo. Vous me direz, c'est son rôle en tant qu'âme éveillée au lien en premier. Donc ça a permis effectivement d'avancer. Donc là, on est quand même en train de vous dire que voilà, les âmes éveillées au lien en premier ont fait un bon travail, d'accord, puisque ça a généré sur le lien un tel rayonnement. Donc je félicite toutes ces personnes qui ont su traverser ces moments difficiles et qui sont parvenues à se lâcher prise. On va demander maintenant à l'oracle de la triade, voir un petit peu ce qui va se passer. Donc on nous parle d'un voyage, de l'avancement, d'accord? Il y a quelque chose qui avance, vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place, d'accord, par rapport à une situation vraiment qui était assez douloureuse. Donc on nous parle bien d'un isolement, d'une forme de sacrifice, d'accord. Il y a eu peut-être pour certains un découragement, certains et certaines un découragement, mais on me dit là que cet isolement était nécessaire pour faire ce voyage de conscientisation, ce voyage vers les guérisons qui était nécessaire pour pouvoir ne plus avoir l'un et l'autre de schémas répétitifs dysfonctionnels, d'accord. Bon, écoutez, de très belles énergies. On va voir maintenant qu'est-ce qui a été transformé, si la source veut bien nous dire, avec l'oracle de libération énergétique. Qu'est-ce qui a été transformé sur le lien, mes guides, s'il vous plaît? Et vous allez voir la carte qui est tombée, la force intérieure. Elle nous rappelle bien celle-ci. Vous voyez un petit peu ce qui se passe là, j'en ai des frissons partout. Ça y est, vous avez su l'un et l'autre retrouver cette force intérieure. En tout cas, si vous n'êtes pas tout à fait, ça va venir, parce que ce sont des énergies, donc c'est peut-être déjà depuis quelques temps, mais en tout cas là, ça sort énormément. Donc là, je vais faire une petite précision
voyez l'importance de maintenir un taux vibratoire élevé. Ce taux vibratoire, on a tous un taux vibratoire, d'accord, qui est plus ou moins haut selon qu'on soit en bonne santé, malade ou etc. C'est pareil pour les lieux, pour certaines plantes, etc. Donc là, il y a eu une baisse de taux vibratoire des deux côtés puisqu'il y avait séparation, distanciation. Il y a eu aussi des schémas répétitifs qui ont été douloureux, hein, autant pour la féminine que pour le masculin. Donc ça a baissé votre taux vibratoire. Et là, si vous voulez, avec cette pleine confiance, ce travail sur soi, cette épuration du matériel traumatique, etc., on nous dit là que le taux vibratoire a augmenté. Et c'est ce qu'on vous demande. Non seulement lorsque vous sentez que vous êtes bad ou down, c'est-à-dire dans des pensées négatives, etc., changez tout de suite tout ça. Arrêtez, si vous pouvez, ces pensées négatives parce qu'elles vous plongent encore plus vers des basses vibrations. Côtoyez des personnes énergétiquement positives, des lieux positifs. Regardez pas, par exemple, à la télévision des choses dramatiques hein, qui vont faire baisser votre taux vibratoire. Bref, essayez de comprendre que le taux vibratoire, c'est l'essence même de ce que vous êtes. Vous avez un taux vibratoire haut, vous rayonnez, vous êtes en pleine santé, la maladie par exemple ne vient pas, l'insomnie ne vient pas. Par contre, vous êtes en taux vibratoire bas, vous allez attirer que les problèmes et puis au fur et à mesure, physiquement, vous allez être vraiment en perte d'énergie et parfois la maladie peut s'installer. Donc vraiment, l'idée c'est de non seulement augmenter son taux vibratoire, mais de le maintenir et d'être vraiment à l'écoute de ça. Hein. C'est vraiment là une petite parenthèse que je fais mais qu'on me dit de vous dire. Voilà pour les énergies du duo, donc de super belles énergies. Il y en a un des deux ou les deux qui rayonnent et ça amène beaucoup de légèreté, de détachement, de lâcher prise sur le lien. Donc c'est super. Allez, on va voir maintenant au cas par cas, côté masculin et côté féminine, ce qu'on nous dit. Donc je vais reculer un petit peu le champ, voilà. Avec l'oracle du Tao, côté masculin, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies côté masculin ? Merci de me dire un petit peu dans quelle énergie est le masculin. Oups. On a un masculin, voilà, qui est dans une attraction par rapport à son autre. Donc certainement peut-être si c'est la féminine qui rayonne comme ça, hein, c'est normal, je vous l'ai dit, ça attire vibratoirement votre autre. Et on est également chez un masculin qui se rend compte de cette affection, hein, cet amour sincère qu'il a pour son autre, que son autre a pour lui. Et il se rend compte également de cette connexion particulière, de ce magnétisme. Je pense qu'on a un masculin qui s'ouvre aux énergies. Hein. Peut-être avant il était assez 3D, hein, il ne voyait pas toutes les dimensions de ce lien qui sont énergétiques, spirituelles, etc. Et là, si vous voulez, on a un masculin, je pense, qui se rend compte aujourd'hui de cette énergie. Donc, on a un masculin qui est en train, là, de s'équilibrer hein, et de revenir quelque part à cette connexion avec votre autre, avec son autre. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait de nouveau hein, des rêves ou de la télépathie qui se mettent en place avec votre autre. D'accord, en ce moment ou à venir. Pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine ? Alors, on a une féminine qui est dans la prospérité. Donc, moi, je pense que c'est cette force, hein, cette énergie qui est dégagée est celle de la féminine. On a vraiment une féminine là alignée qui est en gratitude par rapport à ce travail qu'elle a fait sur elle, par rapport à l'aide aussi hein, de son autre dans le lien. On sait que ce parcours, si vous voulez, c'est d'abord un retour à soi, une guérison hein, pour soi, un alignement pour soi qui est activé, accéléré par cet effet miroir, l'influence de l'autre, hein. L'un et l'autre, vous faites travailler l'un et l'autre par cet effet miroir. Donc en ce moment, une période de chance pour certaines féminines, il va certainement y avoir une amélioration hein, de tout ce qui est matériel, peut-être aussi pour certains financière, hein, peut-être de l'argent qui va revenir un petit peu alors que ça manquait, ce qui n'est pas non plus étonnant puisque si vous êtes en séparation, vous l'avez compris, énergétiquement vous êtes séparés. Du coup, les deux sont plus ou moins en énergie basse et l'abondance est moindre. Hein, c'est l'abondance, l'énergie, etc. Donc là, on a une féminine qui revient, hein, pour qui il y a la prospérité qui revient, si ce n'est pas encore déjà arrivé. On va voir maintenant au niveau de l'émotion avec les cartes lumière, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire pour le masculin dans quelle émotion est le masculin.
voyez, on est chez un masculin qui s'allège hein, de cette difficulté, qui guérit, d'accord? Donc, il est tout à fait possible que lui aussi accède à ce genre de rayonnement. En tout cas, voilà, un masculin qui a compris aujourd'hui qu'il fallait qu'il s'allège de toutes ces difficultés, de tous ces questionnements, de toutes ces idées répétitives qu'il avait, hein, qui sont souvent le fruit des peurs, donc du mental, hein, de l'ego blessé, d'accord? Donc là, un masculin qui est en pleine transformation et qui s'allège de toutes les difficultés qui le pèsent. Et il est pour cela poussé, je dirais, c'est généré par cette force hein, du duo qui est là, la force du rayonnement sur le lien. Bon, bah écoutez, c'est des belles énergies. On revient là sur des superbes énergies. Hein. Donc, c'est vrai que depuis ce dernier mois et demi, peut-être même 2 mois, c'était assez lourd. Là, écoutez, ça revient sur des belles énergies. J'espère que vous êtes le maximum concernés. Pour la féminine, vous voyez, on est chez une féminine qui est dans des énergies de réconciliation déjà par rapport à elle-même. Alors, c'est vrai qu'on avait des féminines dans la colère hein, envers leur autre, envers les agissements de leur autre. Cette colère-là bah, leur a permis à elle aussi hein, de guérir, hein, ce qui restait à guérir. Et aujourd'hui, on sent un radoucissement hein, côté féminine. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas, ce radoucissement est là, puisqu'elle a lâché prise sur une certaine carapace. Hein, et là, ça y est, elle rayonne de nouveau. Elle attire à elle justement la prospérité parce qu'elle a lâché prise contre cette carapace. Et elle est désormais là, dans la réunion, enfin, pardon, pourquoi je dis ça? Dans la réconciliation, parce que ce sont des énergies de réunion, d'accord, qu'on a là. Hein. Bien sûr, ne brûlons pas les étapes, hein, c'est réconciliation, retrouvailles. Donc la féminine a débloqué quelque chose, elle est ouverte là, pour certaines, bien sûr, pas pour tout le monde. Hein. Prenez toujours ce qui vous parle, à une forme de réconciliation, d'accord? Bon, bah écoutez, surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, pour dire si vous êtes dans ces énergies-là. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker, surtout pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Je demande maintenant à l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Pour le masculin, 2 ou 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît, pour me dire... Qu'est-ce que le masculin a l'intention de faire? Donc, on a eu un masculin, si vous voulez, qui était effectivement dans l'isolement. Je crois qu'on l'avait tout à l'heure, l'isolement. Hein, et qui a eu pas mal de peine, qui s'est senti seul, d'accord? Mais aujourd'hui, il a peut-être... Et les 2 cartes se suivent, là. 24-25. Donc là, on me dit qu'aujourd'hui, il a les compréhensions que cet isolement était nécessaire, d'accord? Et que ça lui a permis effectivement ce travail d'allègement et de retour à son rayonnement. Donc quelque part, il a une forme de rayonnement, enfin de gratitude, pardon. Il récolte enfin les fruits de son travail, d'accord? Et peut-être qu'aujourd'hui, il s'ouvre à l'idée d'une grâce divine. Je pense qu'on a un masculin là qui, en fait... Je sais qu'il y a eu des masculins, parce que je les ai eus en guidance, qui ont vraiment été dans une forme de souffrance, qui les a amenés à une guérison, et qui aujourd'hui bah, disent grâce à ça, ça y est, je sais qui je suis, je connais qui je suis réellement, ce que je souhaite réellement, et il y a une forme de gratitude, d'accord? Et ça va automatiquement amener une récolte. Hein. On va parler de timing divin là, d'accord? Je vais en demander une autre pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Et voilà, et ça va lui amener l'abondance. Donc là, si vous voulez, l'abondance revient. 2 fois la récolte. Hein. Là, on me dit, tout à l'heure, j'ai dit, il va récolter. Hein, le timing divin, on me dit, oui, récolte. Voilà. Bah écoutez, pour le masculin, retour de l'abondance, retour de l'énergie vitale, retour de son rayonnement. Donc voilà, on est dans deux cas de figure, même si la féminine est un petit peu plus avancée là-dessus. Là, on est chez un masculin, ça y est, qui retrouve enfin son plein potentiel, peut-être aussi parce que la féminine a lâché la carapace. Hein. On sait que par effet miroir, énergétiquement, ça débloque des choses aussi. D'accord? Voilà. Pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, pour la féminine, où on est la féminine? On a une féminine qui retrouve la foi. Hein, bah, tout va, je dirais, ensemble. Quand les moments sont difficiles, qu'on souffre, etc., je veux dire,
c'est assez difficile de maintenir la foi. Ce parcours, c'est un parcours de foi parce qu'on sait que l'autre est notre autre, on sait qu'on va y arriver, mais parfois, la vie, les événements de la vie, les comportements de son autre, des deux côtés, hein, nous font perdre la foi et cette croyance, d'accord? Mais là, il y a un retour de la foi côté féminine. Donc, félicitations les féminines, parce que là, vous débloquez beaucoup de choses et vous avez vu sur le lien, ça débloque aussi pas mal. Celles qui n'y arrivent pas encore, ne vous culpabilisez pas, tout est juste. Ça arrivera au moment où votre âme sera prête et où vous aurez finalement fini de travailler ou de transcender certaines blessures. D'accord? Allez, 2 autres cartes pour la féminine. Ah, c'est chouette. Retour de l'abondance sur le lien pour les deux. Vous voyez, on parle d'équilibre hein, pour la féminine et j'ai la carte du pardon. Je pense qu'on a une féminine qui a accordé un pardon, hein, qui a été libérateur pour le lien. Et vous voyez, on a encore le mot réconciliation. Donc bien évidemment, le pardon ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé, hein, mais ça veut dire accorder à l'autre son pardon et s'accorder à soi-même aussi son pardon. Et ça enlève une certaine tension et c'est ça que j'appelle la carapace en fait. Tant que le pardon n'est pas là, en fait, il y aura blocage, carapace, fermeture de cœur. Voyez. Et là, enfin, la féminine, enfin ces féminines-là qui sont concernées, sont parvenues à ça. Ben, je vous félicite à vous si les féminines. Voilà, super belles énergies. Au niveau du parcours, avec le tarot des flammes jumelles, merci mes guides de me dire, pour le masculin, où en est le masculin sur son parcours individuel. Donc, à l'instant présent, en ce moment, hein, là, je vois la plume, il y a un peu plus de légèreté côté masculin. On est dans l'as de la fluidité. Ça y est, on avait vu tout à l'heure l'allègement. Donc, le masculin s'allège, d'accord? S'allège complètement à de quoi? De sa culpabilité. Donc là, si vous voulez, peut-être que le masculin va parvenir à s'alléger de sa culpabilité parce que la féminine accorde un pardon. Ce peut être vibratoire, hein, énergétique, mais ce peut être aussi réel, d'accord? Donc quelque part, là, on dit à un masculin qu'il va se pardonner aussi à lui-même, d'accord? En tout cas, rien ne sert de se flageller. Tout ce qui a dû se passer était là pour une bonne raison, hein. Allez, une dernière carte pour le masculin. Et on reparle de connexion des chakras, d'accord? Donc, vous voyez, l'influence, l'attraction, la connexion. On est chez un masculin, là, qui revient à la connexion ou qui ressent la connexion. Alors, peut-être qu'elle a été coupée, cette connexion, que l'un et l'autre, vous ne sentiez plus votre autre pendant un certain temps. Ça arrive aussi. Et là, ça revient. Pourquoi? Parce que le taux vibratoire est là, est élevé, parce qu'il y a rayonnement. D'accord? Donc un masculin qui revient là dans la connexion ou qui ressent de nouveau la connexion à son autre. Hein, on a quand même 2 cartes dans ce sens. Côté féminine, qu'est-ce qu'on nous dit côté féminine? On parle encore de la foi du féminin sacré. Donc féminin sacré, c'est une féminine alignée, hein, qui est guérie de ses blessures, qui est dans son alignement. On avait la foi, là, déjà, tout à l'heure. Donc vraiment, on a une féminine énergétiquement, là, qui rayonne, hein. Vous voyez, elles se ressemblent beaucoup, ces 2 cartes, hein. Là, on a une féminine qui ouvre sa main, qui rayonne. Et là, c'est pareil, d'accord? Oh là, j'ai des frissons partout. C'est certainement les féminines qui amènent ce fort rayonnement sur le lien. D'accord, poussé certainement aussi par la source, là, c'est ce qu'on me dit. Hein. Là, c'est comme si, oui, il y a un timing, c'est le moment, là. D'accord, c'est le moment. Certaines féminines ont eu des foudres aussi. Hein. Il n'y a pas que le masculin. Hein. J'ai eu des retours là-dessus, hein, parce que beaucoup d'ego aussi, c'est chez certaines féminines qui n'étaient plus dans l'ouverture de cœur. Mais c'est pas facile, vous me direz, hein, quand on se prend régulièrement des choses qui font mal. C'est très difficile hein, de ne pas fermer son cœur, vous voyez. Allez, une dernière carte pour cette féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette féminine? Là, j'ai trop de cartes. Pour cette féminine. Ah, je suis très contente hein, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance. Éveil spirituel. Donc, elle a eu, elle aussi, un éveil spirituel. Il y a eu un alignement. Regardez. C'est fou, hein. Même aligné, hein, si vous voulez, vous accédez à des nouveaux pas hein, de conscientisation, bien évidemment, c'est toute sa vie. Hein. Mais là, cet alignement, c'est surtout par rapport à la guérison de ses blessures. On est chez une féminine qui ne vibre plus la souffrance, qui est alignée et qui est dans la compréhension du lien et dans la foi et dans la compassion aussi envers son autre, qui a eu ce rôle pas évident hein, d'avoir ces schémas dysfonctionnels envers sa féminine pour qu'elle-même comprenne qu'elle était dans un schéma dysfonctionnel. Voilà. Hein.
Allez, je demande maintenant avec le tarot, l'oracle, pardon, de la triade, voir un petit peu ce par quoi le masculin est passé ou ce par quoi ils vont passer prochainement. Pour les masculins, hop, pour les masculins, un équilibre, hein, l'équilibre émotionnel. On a la carte des jumeaux, enfin c'est des jarres, elles sont jumelles. Il y a un équilibre émotionnel qui va se mettre en place entre vous deux. En tout cas, c'est ce que souhaite probablement le masculin. Il se rend compte de ses erreurs, le masculin, hein, qu'effectivement, cet équilibre n'avait pas pu être, hein, puisque peut-être lui-même fermait son cœur, hein, tout à fait, il n'était pas dans l'émotion, d'accord? Donc là, il est tout à fait possible que le masculin se rende compte qu'effectivement, de ses erreurs par rapport à sa démonstration ou à ses émotions, on avait un masculin peut-être qui retenait beaucoup ses émotions, et on le disait là tout à l'heure, il a lâché tout ça, hein, il s'est allégé de tout ça, d'accord? Donc, vous voyez, on a un masculin qui se rend compte qu'il s'est aperçu de ses erreurs. Et quoi d'autre? Et on nous parle d'un message, donc soit, vous voyez les deux flammes, soit ce message, c'est un message qu'il a eu via des rêves, via quelqu'un, ou voilà, une parole dans une chanson, quelque chose qui vient, soit il va envoyer un message. Hein, parce qu'énergétiquement, là, il sent que les choses, que la féminine, en tout cas ces féminines-là, sont dans l'accueil, d'accord? Bon, ou peut-être il va envoyer un message expliquant qu'il comprend ses erreurs. À vous de voir, hein. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, pour la féminine, ce par quoi traverse la féminine, ou ce qu'elle a traversé, s'il vous plaît mes guides. Pour la féminine, on nous parle de tentation. Donc regardez, hein, c'est les mêmes énergies, hein, les mêmes yeux. Je pense que la féminine aussi, hein, se rend compte de ses erreurs. Là, c'est pas super positif comme carte. En tout cas, aujourd'hui, je ne la sens pas comme ça. Elle a été, elle aussi, dans des dualités, hein, comme le masculin. D'accord? Donc, vibratoirement et par effet miroir, si l'un est dans la dualité, l'autre l'est aussi. D'accord? Moi, j'ai beaucoup de féminines qui reprochent à leur masculin d'être pas prêt, mais elles non plus, elles sont pas prêtes. Ou qui reprochent à leur masculin d'être dans le déni, de pas avancer, mais qu'elles disent, moi, j'ai tout fait. Ben non, en fait. Si elles attendent déjà, c'est qu'elles n'ont pas tout fait. Hein, c'est qu'il y a encore de l'attente. Mais bon, c'est pas grave. Tout est juste. Les conscientisations arrivent quand il faut. De toute façon. Allez, pour la féminine. Waouh. Alors, si vous voulez, il y a eu une foudre que lui a amené son masculin. D'accord? Et ça a été le départ pour elle de certaines compréhensions. Vous voyez, les féminines n'avaient pas encore terminé cette guérison-là. D'accord? Ou alors, ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être le masculin qui a eu sa foudre, une prise de conscientisation pour un nouveau départ. Et là, la féminine, elle hésite. Possible aussi. Prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Elle hésite parce que ça dépend ce qui s'est passé en fait. Hein, et ça dépend surtout de ce que va vous dire le masculin dans ce message. D'accord? Bon, prenez ce qui vous parle. Je pense qu'on a une féminine qui n'a plus tout à fait confiance en son masculin, hein, qui lui a peut-être menti ou caché des choses. Vraiment, ça dépend là aussi des masculins. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière avec le tarot full sentimental côté masculin, s'il vous plaît mes guides. Qu'est-ce que le masculin va mettre en place dans la matière? Et j'ai la carte de l'union. Bah là, écoutez, truc de dingue. Donc, pour ces masculins-là, bravo, vous êtes vraiment allégés. Dans la matière, vous allez faire le nécessaire pour aller vers l'union avec votre autre. Donc, ça suppose que ces masculins-là aient fait leur guérison, hein, qu'ils n'aient plus peur. Alors, il peut y avoir, je le dis souvent, hein, lors des pré-réunions ou des réunions, encore du travail à faire, encore quelques petites blessures. Mais si vous voulez, ce ne sont pas le gros du paquet, c'est des petites poussières que vous pouvez guérir ensemble, d'accord? Dans le cadre de la communication, bien sûr, hein. Alors, attendez, parce que là, je n'ai pas demandé. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on me dit pour le masculin? Il fait un vœu, d'accord? Là, pour moi, on a un masculin qui fait un vœu et qui souhaite, qui fait ce vœu au fond de lui. Alors, là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin le savait, hein, que son autre était son autre, que finalement, pour certains masculins, bien sûr, ils allaient être réunis à leur autre, mais ils savaient aussi que leur autre n'était pas prête ou que même eux n'étaient pas prêts, d'accord? Et donc là, si vous voulez, on a un masculin, ça y est, je pense qu'il est prêt. En tout cas, ces masculins-là, hein, ils sont prêts pour l'union. D'accord? Bon, bah super.
Je vais m'arrêter là pour la masculine. Je vais demander pour la féminine. Pour la féminine, hein, donc on a eu une féminine qui a fait beaucoup d'introspection, hein, pour moi, en solitude, elle aussi, hein, bien évidemment, mais une réflexion nécessaire. Vous avez vu qu'on avait la carte de l'éveil spirituel tout à l'heure. Et tu es dans mes pensées, vous voyez. Donc, dans cette solitude, la féminine pense bien évidemment à son autre, d'accord? Voilà, ça c'est pour dire au masculin si jamais ils pensent que leur féminine n'est plus dans le lien. On va prendre maintenant l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce que le masculin va mettre en place. Hein. Alors, on nous parle de la situation complexe qui était un contretemps. Je pense que le masculin a bien compris, hein, que toutes les énergies tierces, les énergies négatives, donc c'est peut-être trop se concentrer au travail, au sport, aux jeux, aux addictions, mais aussi vers des personnes extérieures qui l'écartaient de ce qu'il est lui-même, a engendré un contretemps, hein, sur, je pense, cette union qui était prévue. Il y a peut-être un truc comme ça. Je vais demander une autre carte. D'accord. Et on nous parle effectivement par rapport à son intériorité. C'est-à-dire que là, on avait un masculin qui était peut-être dans la frivolité, hein, aussi. On avait vu le cas avec certaines femmes, quand bien même ils n'allaient pas spécialement peut-être jusqu'au bout, mais il y avait ce côté un petit peu frivole, un petit peu, voilà, qui aimait être dans la séduction. Et là, si vous voulez, tout ça, ça a été un contretemps au travail de son intériorité. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on nous dit pour le masculin. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Joie, bonheur, félicité. Bah, écoutez, gratitude, elle est heureuse, la féminine. Quoi d'autre? Attendez, je remets mon jeu. Pour la féminine. Pour la féminine, compréhension nouvelle. Donc voilà, je vous ai dit, elle a eu des nouvelles leçons. Elle aussi, elle a bossé. Hein. Il n'y a pas que les masculins qui ont à bosser. Des nouvelles explications, des nouvelles leçons. D'accord? Et elle a de belles pensées envers son masculin. Donc là, on est vraiment chez une féminine. Les nouvelles clés, c'est ça qui a lâché, hein, comme je vous disais, la carapace de tout à l'heure, la colère, hein, pour certaines, et qui sont désormais dans des belles pensées quand elles pensent à leur autre. Vous voyez, tu es dans mes pensées. Hein. Donc ça, les masculins, ils doivent le sentir. Hein, d'accord? Oh, c'est super beau. Hein, franchement, ouf. Hein. Je suis contente parce que je sais que certaines et certains ont passé des moments assez difficiles. Donc voilà, ça change un petit peu au niveau énergétique, c'est super. Allez, je vais demander maintenant, avec le petit oracle des âmes amoureuses, un message du masculin pour sa féminine. Alors, respecte mon silence. Donc, il peut y avoir encore un petit peu de temps, hein, là, qui va se passer. Mais je sens que c'est encore des petites choses. Mais c'est pas énorme, en fait. Hein, d'accord? Il a des remords et des regrets. Moi, je pense que le masculin, aujourd'hui, il aimerait revenir vers sa féminine, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Hein, voilà, il sait pas, il le dit, hein, si c'était à refaire, je referais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'ai été fait vivre, vous voyez. Donc là, on a un masculin qui a envie de revenir, mais pour l'instant, il ne sait pas comment, je pense. Donc, il réfléchit. D'accord? Une autre carte? Ok, j'avance vers nous, vous voyez. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Bah, écoutez, c'est super beau. D'accord? Un gros déblocage, là. Vraiment, des deux côtés. Allez, de la féminine, un message de la féminine pour son masculin. Alors, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je vais mettre les choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer rapidement la situation. Donc voilà, ça c'est un message d'encouragement pour le masculin. Et un autre message pour le masculin. Patiente encore un peu. Donc vous voyez, les deux là, vous êtes dans le... Pour certains, vous êtes vraiment dans le timing. Pour moi, c'est une question de quelques jours, hein. Peut-être une semaine ou deux. Mais là, il y a encore des choses à peaufiner des deux côtés. Hein. Ce n'est pas le bon moment.
Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. D'accord? Donc peut-être une féminine qui a besoin d'intégrer peut-être toutes ces lumières, cette prospérité pour elle-même dans la matière avant de voilà, pouvoir être dans son plein rayonnement total dans le lien. Envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc peut-être une petite montée de Kundalini chez les féminines. Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère que vous serez vraiment le maximum concernés par ces belles énergies de réconciliation, de retrouvailles ensuite. En tout cas, pensez bien à élever votre taux vibratoire, à rester dans votre plein rayonnement, à protéger vos énergies de lieux, je dirais, lourds énergétiquement, comme les supermarchés, voilà, les galeries marchandes, voilà, des endroits où vraiment vous sentez que ça vous baisse en vibration, aussi par rapport à certaines personnes négatives, ou qui diffusent une énergie négative. Donc voilà, soyez vraiment serein, ce sont de très belles énergies. Peut-être qu'il y a encore un petit peu de temps pour certains, mais pour d'autres, je sens que c'est assez proche pour qu'il y ait un retour de communication. En tout cas, on est sur des super belles énergies. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance ou bien un accompagnement sur votre parcours. Comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.